Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, un script Dynamo pour pouvoir modéliser des ponts à partir de Dynamo dans Revit. Alors, il s'agit d'un script qui a été créé par mon collègue André Samsonovic, qui a eu la gentillesse de le partager avec nous. Donc, l'histoire recommence par l'agrégation d'une famille paramétrique par des coordonnées de points X, Y, Z pour placer justement cette famille paramétrique. Et aussi à la création de nœuds personnalisés, le tout géré par Dynamo. Donc la première entrée de base sera la famille adaptative que je vais vous présenter maintenant. Donc cette famille est composée de deux points adaptatifs, comme vous pouvez le voir, 1 et 2. Et donc comme toute caractéristique de point adaptatif, dès que vous allez modifier le point, la famille adaptative va suivre. Donc si je m'intéresse aux caractéristiques de cette famille ou ce profil adaptatif, disons, je vais venir le sélectionner et venir l'ouvrir. Cette surface ici, que vous voyez, donc qui représente le voussoir du pont, est composée de surfaces. Et ces surfaces sont paramétrisées, sont paramétrées par un profil dans lequel on va retrouver toutes les coordonnées relatives à un voussoir. Alors vous trouvez, je vais changer d'échelle, vous retrouvez donc la base du voussoir, la largeur du voussoir, l'angle que vont réaliser les murs du voussoir par rapport à l'horizontale, les ailes du voussoir qui vont piloter les goussets que vous voyez ici. Donc vous voyez, c'est une famille paramétrique assez évoluée avec beaucoup de paramètres que vous allez découvrir ici. Et donc si je viens modifier une donnée, par exemple la largeur du pont, on va le passer à 12 mètres. Attention, les dimensions sont en millimètres. Vous voyez, automatiquement, tout suit. Et par exemple, si je viens modifier les ailes ici, on va les passer à 1000. Vous voyez, ça vient se modifier automatiquement. Donc comme je vous le disais, le premier ingrédient du script Dynamo sera cette famille paramétrique. Ces nœuds 1 et 2 vont être pilotés par un fichier Excel qui représentera en fait les coordonnées d'implantation de chaque voussoir. Alors pour réaliser cette opération, à travers Dynamo, on va venir lire un fichier Excel qui représentera l'extraction des données, par exemple issues de Civil 3D. Voici le fichier Excel. Il est composé de 3 onglets, donc ligne centrale, ligne gauche, ligne droite, qui représentent les deux extrémités gauche du voussoir et droite du voussoir. Et comme coordonnées, on va trouver les points kilométriques et les coordonnées en X, Y, Z. Et cela pour chaque ligne. Je vais créer donc dans Revit un nouveau projet. Comme vous pouvez le voir, je travaille avec une version anglaise de Revit. Je vous le conseille parce que lorsqu'on va utiliser des nœuds personnalisés ou des packages spéciaux, pour avoir une meilleure cohérence entre Revit et Dynamo, en utilisant des fameux packages ou des nœuds personnalisés, il vaut mieux travailler dans une interface anglaise. Je vais charger la famille adaptative dans mon projet principal. Et comme vous pouvez le voir maintenant, je vais me retrouver avec cette famille adaptative dans mon fichier, dans mon projet principal Revit, avec les côtés 1 et 2. Et donc le but d'un Dynamo, ce sera de remplir ces différents champs. Donc je vais venir la supprimer, mais elle est toujours dans la bibliothèque des familles. Je vais venir démarrer Dynamo, donc dans l'onglet Gestion,
je vais venir cliquer sur Dynamo. Je vais créer un nouveau script. Et comme je l'annonçais au début de ma présentation, André a créé des nœuds personnalisés. Donc pour pouvoir les charger, je vais venir dans le répertoire, sélectionner les différents nœuds personnalisés donc au format DYF et faire un glisser-déposer dans l'interface Dynamo. Une fois ceci fait, vous allez retrouver un onglet dans votre bibliothèque Dynamo s'appelant Bridge. Je vais utiliser son premier nœud personnalisé qui va en fait lire le fichier Excel. Donc, au départ, il me demande de lire où se trouve le fichier à lire. Donc là, je vais utiliser le nœud de Dynamo qui s'appelle FilePass, que je vais relier à FilePass du nœud personnalisé et je vais venir lui dire où se trouve ce nœud, où se trouve ce fichier. Ensuite, il me demande comment s'appellent les différents onglets du fichier Excel qui vont contenir les différentes coordonnées. Donc là, je vais créer un code bloc en double-cliquant dans l'interface et je vais venir donner les différentes appellations des onglets dans le fichier Excel. Alors attention, ne faites pas de faute d'orthographe. Et là, je l'écris en anglais puisque les onglets dans Excel étaient définis en anglais. Voilà, une fois cela fait, je vais venir relier les différentes variables. En fait, il s'agit de strings puisqu'elles sont entre symboles commentaires. Donc si normalement tout s'est bien passé, il doit vous ouvrir le fichier Excel. Et vous dessinez dans l'interface Dynamo les différentes coordonnées représentant la ligne médiane du pont et ligne gauche et droite des points extrêmes du voussoir. OK. Ensuite, je vais utiliser un deuxième nœud. Alors vous voyez, il a fait ça de façon très simple. Si vous voulez voir ce qui se cache à l'intérieur d'un nœud personnalisé, vous double-cliquez à l'intérieur. Dynamo va vous ouvrir un onglet supplémentaire dans la partie supérieure et vous pouvez découvrir les opérations qui sont cachées par ce nœud personnalisé. Alors vous voyez, il y en a un grand nombre. L'avantage d'un nœud personnalisé va vous permettre de synthétiser toutes ces opérations en un seul nœud, comme vous pouvez le voir ici. Alors, pour les plus vaillants, vous pourrez aller voir ce qu'il fait à l'intérieur. Ce sont des opérations assez simples, mais assez longues et fastidieuses à réaliser. Donc, c'est pour ça qu'il a créé un nœud personnalisé. Je vais utiliser un deuxième nœud personnalisé qui va me permettre d'extraire les coordonnées locales. En fait, quelle sera la direction en fait des profils se situant entre les nœuds gauche et droit. Très simplement, il suffira que je relie les différents champs entre eux, donc à savoir la ligne gauche, la ligne droite, et ainsi que les placements, les familles de placements. Et donc, comme vous pouvez le voir, apparaît les coordonnées, ou on va dire un repère, à chaque nœud intermédiaire représentant la direction du profil orienté ou perpendiculaire à la ligne qui joint les deux nœuds extrêmes. Ensuite, il y a un troisième nœud personnalisé alors qui porte le numéro 4. Et donc ce nœud va nous permettre de calculer l'angle que forme la section de notre voussoir par rapport à la direction entre les deux nœuds. Donc là, encore une fois, je vais indiquer la ligne la plus à gauche, la ligne la plus à droite et la ligne centrale. Donc ici,
vous récupérez les angles. Comme ici, je ne l'ai pas montré, mais vous récupérez donc les coordonnées locales. Et ici, vous récupérez toutes les informations contenues dans le fichier Excel. Ensuite, je vais utiliser un quatrième nœud donc, qui s'appelle Bridge Body, qui est le nœud qui va nous justement modéliser le pont dans l'interface Revit. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la première information qu'il me demande, c'est quel type de famille on va utiliser. Donc, moi, je vais utiliser un nœud classique de Dynamo qui va s'appeler Family Type, dans lequel je vais utiliser donc la famille adaptative à 2 points que je vais venir relier à l'entrée ici. Ensuite, il me demande Family Placement Point, je vais venir le relier ici. Il me demande les rotations les angles XY de rotation et je vais calculer la pente à l'entrée pente du bridge body. Ensuite, il me reste quelques données à rentrer, à savoir donc la largeur du voussoir en bas. Je vous ai extrait une petite image des variables qui se trouvent dans sa famille, à savoir donc la largeur bas du voussoir, l'angle que forme, alors là il n'apparaît pas sur mon dessin, désolé, c'est l'angle que forme la pente du voile du voussoir par rapport à l'horizontale, la hauteur du voussoir, représentée ici entre le point haut et le point bas là, et la dimension de ces fameuses ailes. Donc ces données-là, il va falloir que je les rentre. Et je vais commencer par la largeur du pont. La largeur du pont, en fait, c'est la dimension qui va séparer le point gauche du point droit. Je vais utiliser un nœud dynamo qui s'appelle distance to, qui se trouve ici, dans lequel je vais indiquer la géométrie première, c'est le point gauche, enfin la liste des points gauches et la liste des points droits. Et vous allez vous retrouver devant une liste de 26 valeurs qui représentent donc la distance entre le point gauche et le point droit. On voit que c'est une valeur de à peu près 12 mètres. Et donc je vais venir relier ici à la largeur du pont. Ensuite, il me manque des valeurs que j'ai mentionnées juste tout à l'heure. Alors le problème, c'est que nous avons 26 profils et donc il faudrait que je rentre 26 valeurs pour la largeur basse, l'angle, les hauteurs et les ailes. Alors pour éviter de faire ça, créer une suite de chiffres avec toutes les valeurs. Donc André a créé un nœud qui s'appelle Constant Value, qui permet de, par exemple, de sélectionner donc les familles. Ça lui indique le nombre en fait. Et si je mets une valeur de 2, par exemple en créant un code bloc, il va me répéter, puisqu'il a compté le nombre de familles sur chaque profil, il sait qu'il y en a 26, donc il va vous créer 26 fois la valeur 2. Donc moi je vais faire cela pour les, 4 valeurs qui me manquent. Donc par exemple, ici, je vais partir sur 4. On va venir le mettre sur la largeur basse du voussoir. Je vais utiliser un copier-coller. Et pour les angles, on va spécifier un angle de 60. Et ensuite, je vais copier ces deux valeurs-là pour dire que pour la hauteur, on va faire quelque chose qui va faire 3 mètres par exemple. Et des ailes qui vont représenter 1 mètre. Et là, je vais venir relier
la hauteur et les ailes. Comme vous pouvez le voir ici, le petit symbole me dit que Dynamo est en train de dialoguer avec Revit. Et donc après quelques secondes ou quelques minutes, ça dépend de votre machine, vous allez voir le résultat. Et donc si tout s'est bien passé, voici le résultat obtenu dans Revit. Donc comme vous pouvez le voir, chaque voussoir ont des valeurs indépendantes les uns des autres en termes de coordonnées X, Y, Z sur les points de placement. Par contre, on retrouve bien les largeurs et les hauteurs et les distances et les angles indiqués sur le script Dynamo. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, parce que vous voyez les hauteurs, les largeurs sont toutes constantes, mais il est bien rare dans un pont d'avoir des dimensions égales pour tous les voussoirs. Donc André a créé un nœud personnalisé qu'il a appelé Remap Segments for Sinusoid, qui permet à partir des coordonnées donc le long de la ligne centrale, donc coordonnées que vous voyez ici, de pouvoir à partir d'un code bloc dans lequel vous allez entrer une fonction, par exemple celle-ci, et de rentrer cette donnée comme variable de cette fonction. Par exemple ici, les différentes hauteurs du pont suivant une sinusoïde. Donc si je viens ici positionner et connecter ce calcul-là à la hauteur, donc là encore, si vous êtes un calcul automatique, il va revenir modifier le pont dans Revit. Et après quelques secondes ou quelques minutes, encore une fois, ça dépend de votre machine, vous allez voir le résultat. Voici le résultat. Alors, pour l'apercevoir, on va se mettre sur une vue de côté. Et comme vous pouvez le voir ici, maintenant, les hauteurs ne sont plus constantes, elles sont à hauteur variable et représentant la sinusoïde que je viens de créer dans Dynamo. De la même façon, on va pouvoir rendre toutes les dimensions variables. Je reviens dans le script Dynamo. Et par exemple, je vais venir me placer un calcul manuel parce que je vais réaliser différentes modifications et venir rajouter des fonctions complémentaires. Alors bien sûr, ça vous pouvez les modifier en conséquence. Et donc ce que je vais venir faire, je vais relier cette variable-là aux ailes ici. Je vais venir positionner ici. Je vais venir relier ici, ce sera le bas de mon voussoir. Et ici, l'angle. Donc encore une fois, là je vais venir cliquer sur exécuter pour voir les modifications. Voilà le résultat. Donc on voit bien que transversalement ou longitudinalement on voit bien la sinusoïde comme tout à l'heure. Pour voir à travers, je vais me positionner un fil de fer et on va se positionner un vue de dessus. Là comme vous pouvez voir, les dimensions de nos ailes et puis par exemple la largeur de cette partie-là sont variables. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc si je résume l'histoire de ce script, donc il est composé d'une famille à composants adaptatifs qui vont se positionner par rapport à deux points centrales dont l'angle transversal sera donné par le point gauche et droit. Ces points-là sont issus donc par exemple de Civil 3D par l'intermédiaire d'un tableur Excel que vous retrouvez ici, composé de trois onglets, donc la ligne centrale, ligne gauche et ligne droite,
avec les points kilométriques et les coordonnées X, Y, Z. Et ensuite, en utilisant Dynamo au travers de ces nœuds personnalisés, on peut facilement modéliser dans Revit ce pont. Alors, ici, on a traité l'exemple d'un pont, mais on pourra utiliser cet exemple pour tout ouvrage linéaire. Je pense par exemple au tunnel. On peut réaliser la même chose en utilisant des familles paramétriques et des coordonnées issues, par exemple, de Civil 3D, et combinant les deux, au travers de Dynamo, pouvoir modéliser ce genre d'ouvrage. Bien sûr, André s'est gentiment proposé de mettre à disposition de la communauté Village BIM ces nœuds personnalisés que je vais vous partager au travers d'un billet Village BIM qui paraîtra quelques jours après cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira. Et surtout, merci à André pour avoir partagé ces nœuds personnalisés avec la communauté. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.